Qui a mis le feu aux poudres, donc, c'est la faiblesse, le déclin, le plongeon de FTX. Valentin, on compare souvent l'écosystème Web3, crypto, à une jungle. Là, c'est carrément la savane. Les lions viennent d'avoir la peau des gazelles. Binance se positionne en tout cas pour racheter FTX après avoir eu sa peau, intentionnellement ou pas. Une guerre économique, en tout cas entre les deux plateformes, vient d'être menée et cette guerre a mené à l'insolvabilité de la plus faible des deux, FTX. Que s'est-il passé? Comment, Valentin, en est-on arrivé là? Le terme de guerre économique est effectivement très bien choisi puisque c'est ce qui est en train de mener à la déroute de FTX, à la déroute du marché, et quelle que soit la force de Bitcoin pour remonter, ça ne sera pas indépendant à ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Il y a quelques mois, Guillaume, on a déjà échangé avec un ton un peu grave à l'époque où l'UST était en train de s'effondrer, ce fameux stablecoin qui devait rester à $1 et qui a décroché à $0, avec ensuite l'insolvabilité d'une autre plateforme, Celsius. Et à ce moment-là, FTX s'était justement mis peut-être comme sauveur en rachetant certaines entreprises en difficulté de ce premier déclin. Et aujourd'hui, c'est justement cette plateforme-là qui est en danger. Et qui aujourd'hui a gelé le retrait de ses clients. C'est la deuxième plus grosse plateforme de crypto-monnaie au monde. Et il y a eu plus de 6 milliards de retraits de crypto hier effectués sur cette plateforme avant qu'elle condamne les retraits. Pour comprendre effectivement ce qui se passe aujourd'hui, il faut refaire un petit point d'étape sur ce qui a mené à cette guerre économique entre les deux géants qui sont Binance et FTX. Pour avoir ça en tête, il faut savoir qu'en 2019, Binance avait pris position au capital de FTX en 2019 pour une petite position de développement stratégique duquel justement, il y a quelques mois, FTX s'est délaissé. C'est-à-dire que FTX a fait une proposition à Binance de vente pour reprendre 100% de son capital, ou en tout cas exclure son principal rival de la table. À ce moment-là, ce rachat a été proposé à 2,1 milliards de dollars. Et ces 2,1 milliards de dollars ont été payés de FTX via Binance en BUSD, donc le stablecoin de Binance, et en FTT. Le FTT, c'est le token de la plateforme FTX. Et c'est là où ça commence à poser problème. Ça commence à poser problème parce que le 2 novembre dernier, CoinDesk, un média américain, publie le compte ou le rapport de compte d'une entreprise de Sam Bankman-Fried, qui est le CEO de FTX. Et dans cette deuxième société qui lui appartient, parce qu'il possède donc FTX, la plateforme d'échange, et une autre société d'investissement et de trading, Alameda Research. Cette plateforme est révélée dans CoinDesk donc qu'elle a énormément de FTT, et c'est même la majorité de son bilan actif, et même la majorité de ses passifs sont garantis par des FTT. Aïe, 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 aïe. À ce moment-là, le FTT vaut $25. Oui. Et du coup, CZ, qui possède une partie du deal qui a été vendu à 2,1 milliards de dollars, se dit, si cette position est dangereuse, je préfère sortir maintenant de ce deal, je préfère commencer à revendre mes FTT pour ne pas être en danger si jamais, justement, cascade, le prix du token descend, les actifs et les passifs de Alameda Research et donc de la plateforme FTX, in fine, sont aussi en danger. Donc, moi, stratégiquement, je préfère sortir. Donc, il tweet, moi, je vais vendre mes FTT que j'ai reçus dans le cadre du rachat. Et du coup, patatras. Ça réduit encore plus la confiance dans le FTT. Ça détruit la confiance du FTT et la blockchain étant transparente, on voit effectivement quelques heures après un mouvement de 500 millions de dollars de FTT sur la plateforme Binance. Et CZ, le CEO de Binance, confirme, c'est bien moi, et nous allons commencer à écouler les FTT. Du coup, le cours du FTT s'effondre. C'est autoréalisateur, là. Ouais. À ce moment-là, tout le monde prend conscience de l'étendue des problématiques, mais là, nous sommes entre lundi et mardi dernier, et on se dit, effectivement, le FTT est en danger, mais la plateforme FTX est à aucun moment insolvable. À ce moment-là, on ne se pose pas la question que la plateforme FTX peut être en danger. Et là, ça commence effectivement à s'agiter, puisque on propose à CZ, de la part donc de Alameda Research, donc la team FTX, propose de racheter OTC, over the counter, sans passer par les marchés financiers, sans faire de pression baissière, de racheter les positions de CZ à $25 l'unité. 22. À $25 l'unité. Oui, Valentin, ici. Entre 25 et 22. Et là, CZ refuse. Il veut effectivement le faire sur le marché principal. Donc, effectivement, c'est là où commence à y avoir cette pression vendeuse très importante. Tout le monde commence à paniquer. Les gens déversent leur FTT. À ce moment-là, on se dit, ouais, mais si tout le monde retire de FTX, il risque d'avoir une crise de solvabilité. Les retraits massifs commencent dans la plateforme FTX. FTX voit un flux extérieur de 5 milliards d'euros. Et hier,
aux alentours de 15 heures, bloque les retraits des utilisateurs. À ce moment-là, il y a encore énormément de liquidités sur FTX. Les utilisateurs ne peuvent plus retirer de la plateforme leur liquidité. Et c'est la grosse panique parce qu'on se rend compte que ce n'était pas juste une guerre économique entre les deux gros géants qui voulaient se faire peur, mais que là, ça touche au client final et que le client final ne peut plus retirer ses crypto-monnaies. C'est encore le cas aujourd'hui.